évidemment. On va voir ça bon tout de classico. suite. Du bon classico. Oh, on va voir Inkling, on va voir Pac-Man, pardon, côté Chaos. Intéressant. On va voir comment ça se passe. Pac-Man contre Inkling. Ouais. On a vu que ce soir Chaos a pas mal sorti Pac-Man comparé à la semaine dernière où il a beaucoup plus joué Palu. Ouais, complètement. Il est peut-être plus en confiance en ce moment avec son Pac-Man et honnêtement c'est une bonne chose, ça varie un peu son jeu et ça le rend aussi un peu plus imprévisible. Et son Pac-Man, je le trouve honnêtement assez fort quoi. Il a des bons setups, il arrive bien à camper justement quand il le faut et quand il faut mettre ses phases, il le fait aussi. Donc très bon Pac-Man. On voit déjà qu'il a beaucoup de contrôle grâce à tous ses projectiles du terrain. C'est ça. On voit là déjà une bonne phase qui est trouvée, et puis surtout que le choix de Pac-Man contre Freemoon, pardon, ça peut permettre de effectivement camper un petit peu plus, trouver plus de pourcents. Donc ça peut être une très bonne idée, plus que Palutena. C'est ça en fait, c'est que Palutena, en fait ça va être un peu le même game plan, c'est juste que Pac-Man va avoir beaucoup plus d'outils pour laisser en fait Inkling en dehors de tout ça, parce que il a beaucoup de projectiles qui l'empêchent de passer, ne serait-ce que l'hydrant, ça rend les choses compliquées. Oh attention, up smash directement. Oh mais une stock explosive. Là on a allumé Freemoon, on a pris 10% et c'est reparti. On trouve déjà un setup à 40%, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il a quand même des bons setups. Et mine de rien, on se moque souvent de Chaos pour ça, mais son Pac-Man, moi je le trouve assez hype. Il y a des très bonnes phases là qui sont trouvées, notamment avec le Ginkgo. On voit, ça monte très vite. Donc faut faire attention du côté de Freemoon parce que faut pas se précipiter. Là on voit trop de pistolets. Faut faire très attention à l'hydrant aussi. C'est ça, en fait, je pense qu'on se rend pas bien compte de la range en fait de Pac-Man et de ce que ça peut faire, même en mid-range, tu vois, parce qu'en fait avec justement la fleur là, c'est difficile des fois et on se prend des gros combos comme ce qu'on s'est pris là en début de deuxième stock. On a déjà 40%, on a touché qu'une fois côté Chaos, mais ça a suffi. Donc il faut faire attention à ça. Les combos Ginkgo qui vont faire monter très vite les pourcents, puis l'Hydron comme on l'a dit, ça permet de couper la course totalement d'Inkling. Donc Pac-Man est un meilleur choix que Palutena, je pense, sur le match-up. C'est ça en fait, c'est que la gestion de l'espace est tellement facile grâce à l'Hydrant et aux autres outils, ça rend vraiment bien et du coup ça rend le match-up un peu plus facile. Et pour le coup aussi, on a déjà du mal à tuer, tu vois, du côté d'Inkling. Si en plus on a du mal à trouver les pourcents, ça devient difficile quoi. Puis surtout une map comme Kalos sur Pac-Man versus Inkling, ça peut être très en défaveur de Inkling. Complètement. Et là on voit donc que quand même Freemoon commence à trouver un petit peu plus de pourcents. On a même une situation de ledge trap qui pourrait peut-être monter à quelque chose, mais non, on se fait reverse. Là Chaos il est impérial quoi. Chaos il est on fire, il est très on point sur ses sets et ses combos. Il arrive beaucoup à spacer, c'est très bon ce qu'il propose. Complètement là, on voit un Chaos vraiment en bonne forme. Il se fait très peu toucher et même s'il touche peu, en fait ça suffit, il trouve les pourcents qu'il faut. On a déjà une stock complète d'avance. Par contre, il faut faire attention à ce rouleau là qui, on a vu, fait très peur et qui va pouvoir trouver la stock très rapidement si jamais on se fait pas attention. Là, on voit qu'on se précipite un peu du côté de Freemoon, on a vu des smash un peu dans le vide, plusieurs rouleaux un peu trop pressés, et le smash qui va finir par tuer. C'est ça, là on a bien attendu pour le coup, on a shield tout ce qu'il fallait, on a trouvé le up smash, on est resté patient et c'est ça qu'il fallait parce qu'on avait vraiment beaucoup besoin d'espace là pour trouver cette première stock. Et en plus là on arrive même à retrouver des pourcents, il faut continuer sur cette vibe là, essayer de pas trop se faire avoir et pas perdre sa deuxième stock trop tôt quoi, parce que ça pourrait vraiment lui coûter très cher. C'est ça, faut peut-être même essayer de jouer un petit peu le jeu de Pac-Man dans le sens où il va falloir camper un peu et trouver les bonnes ouvertures. Faut bien sûr essayer de pas laisser le Pac-Man charger trop de fruits, mais ça va être compliqué avec cet hydrant qui vient bloquer. C'est ça en fait, c'est qu'on peut jouer aussi le jeu du camping, mais c'est difficile dans le sens où on n'a pas trop envie non plus de laisser charger Pac-Man. On trouve une bonne phase ici, un back air, c'est dommage, là on aurait pu peut-être trouver plus, mais on a déjà trouvé des bons pourcents et surtout on fait peur en fait. L'avantage c'est que là Chaos il s'est rendu compte quand même il pouvait mourir assez rapidement, donc ça remet un petit peu de tension dans le match, j'ai envie de dire, même s'il a 140%. Déjà on est beaucoup plus à l'aise. Attention au flash. Et on trouve le kill, très bien vu. On a vu, tu vois, rien qu'en une phase là il a réussi à trouver les bons pourcents, ensuite un rouleau est terminé. Donc ça peut avoir du mal à tuer, mais comme tu l'as dit, s'il trouve les bonnes ouvertures et qu'il est bien patient, ça peut le faire quand même. C'est ça, là faut que Freemoon, mais on vient de le voir, faut qu'il soit beaucoup plus patient. Le grab qui passe malheureusement et qui vient tuer, 140% c'est normal. Là va essayer de falloir trouver quelque chose pour tuer ce Pac-Man, faire une belle phase du moins. Oh, attention, c'est ça en fait, il faut surtout aussi pas se faire reverse. Des fois j'ai presque l'impression que c'est Freemoon qui se fait ledge trap parce que Chaos a vraiment des bons setups grâce à cette hydrant et à ses fruits, et ça lui permet en fait d'avoir beaucoup d'options. Donc c'est là où le ledge trap c'est censé être très difficile, des fois il s'en sort très facilement juste parce qu'il a plus d'options qu'on aurait un perso entre guillemets normal.
Bah, c'est surtout que là on voit que Pac-Man, même en ledge trap, du moins Chaos le fait très bien, il garde son fruit pour pouvoir faire reculer la phase de danger, enfin du moins Freemoon ici. Donc il joue très très bien sur ces phases de recover. Mais exactement, en fait ça met une menace alors que normalement t'es pas censé en avoir puisque t'es en avantage. Donc c'est assez bien vu de sa part de garder ce fruit là. Et en plus on trouve déjà ce back. Là ça devient très compliqué pour Freemoon là. On a déjà 90%, il va pas falloir trop se faire avoir. Et on met beaucoup de pression de la part de Chaos sur ce ledge trap. Et on renvoie en plus off stage. Il y a beaucoup de grabs qui sont trouvés, faut essayer de rester très évasif aussi du côté de Freemoon. Peut-être moins jouer au corps à corps, essayer de trouver des trucs un peu plus loin, un peu plus à distance. Non, complètement, là en plus, c'est ce qui coûte beaucoup à Freemoon, c'est qu'en fait il essaye de jouer contre Pac-Man au corps à corps et du coup en fait le truc c'est qu'il se retrouve souvent en shield et c'est vite puni en fait, il a peur des projectiles ce qui est honnête, mais du coup ça peut vite se faire punir et ça c'est faire attention. Puis surtout qu'on sait que Pac-Man a des coups très très rapides qui peuvent venir punir très vite et complètement bloquer les coups de Inkling. Donc faut vraiment... là on a essayé de trouver une phase, ça aurait pu marcher. Ouais, là, il va falloir faire très attention, ce ledge trap qui peut être très dangereux, on s'en sort bien avec un bon F-tilt. Mais là on jongle entre les coups de Chaos, là il faut... Et là ce wall de backer qui prend un effet, ça y est. La bonne tech qui est trouvée. On s'est fait très très peur, mais on a réussi à tech et on se fait renvoyer off stage. On a 170% de côté Freemoon, rien n'est fait, mais par contre il va falloir être impeccable là-dessus. On n'a pas le droit à l'erreur. La clé qui est là sur le Pac-Man, faut faire très attention. Oui, bien vu. On l'a évité sans problème, on se reprend quand même un hydrant, mais il y a pas de mal. On peut encore trouver quelque chose. Voilà, le rouleau, il faut pas non plus par contre tomber dans le vice de s'impatienter et de prendre beaucoup trop de risques et de se faire avoir là-dessus parce qu'on a encore la possibilité d'avoir la game en main. C'est pas encore fini quoi. Il faut pas non plus se dire que c'est terminé. Ce ledge trap peut-être. C'est une erreur qui est assez courante, surtout avec des persos comme Inkling qui peuvent tuer rapidement sur un rouleau. C'est dommage. On CSD, c'est très dommage pour le coup parce que là on aurait pu avoir. Là, comme on disait, on était vraiment pas loin donc d'un kill. C'est à ces pourcents là qu'il a trouvé le premier rouleau et pour le coup. Freemoon, très très impressionnant là-dessus. Il a eu beaucoup de mal sur le début de la game surtout à gérer un petit peu les phases de chaos et ce genre de choses. Mais en fait plus ça allait et plus il revenait et plus il arrivait à jouer autour des projectiles etc. Bon, évidemment Chaos s'adapte et c'est quand même lui qui a réussi à gagner la partie. Mais même s'il a réussi à se faire, même s'il a réussi à bien bien monté, il s'est bien adapté. Freemoon là qui est bien monté. Le seul problème c'est que à la fin il s'est un petit peu impatienté et la SD va peut-être amener un problème sur le mental. Faut reset mental là. Parce qu'on sait que c'est chaos et ça peut faire peur. Si on meurt sur une SD, il faut réussir à se calmer. Exactement, c'est ça. Il faut surtout garder. J'ai mis le mauvais. Il faut surtout garder son calme en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est difficile de jouer contre Pac-Man. Puisque c'est beaucoup d'attente, beaucoup de patience, mais c'est très important de garder son calme parce qu'après on se prend malheureusement toutes les dingueries quoi. C'est ça. Là on voit qu'on part sur Smashville, alors ça peut être un très très bon choix pour Inkling, ça peut tuer beaucoup plus rapidement. C'est ça. Après le risque c'est que justement avec en fait la gestion de l'espace de chaos qui est très très bonne, on se retrouve souvent en fait acculé du côté d'Inkling et qu'on sache pas forcément quoi faire. Bon, et là c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que là tu vois on s'est pris un air, on se retrouve off stage, on se retrouve dans une situation délicate. Donc c'est difficile en fait, on va souvent se retrouver dans le corner parce que c'est Chaos qui gère le mieux l'espace ici. Bon, on a vu qu'il gère très très bien l'espace, mais le danger aussi c'est de laisser une trop grande map à Pac-Man et qu'il puisse charger ses fruits. Donc là il faut encore une fois que Freemoon garde son calme et qu'il arrive à bien space sur des petites maps comme ça. Il faut faire très attention aux options rapides de Pac-Man. Bah c'est ça en fait, on souffre déjà beaucoup du corps à corps de Pac-Man. Attention là, ce bon setup là qui vient pas encore trouver la stock, mais on a encore cette possibilité d'edge guard ou même de ledge trap parce qu'il le laisse pas revenir, c'est son moment. Il veut pas le laisser remonter. Ok, on s'en sort avec. Et non. La clé qui est trouvée, on a vu une très très bonne phase de ledge trap qui a permis au Pac-Man de charger ses fruits. Là la clé a tué. Faut faire attention à cette hydrant, j'ai l'impression que c'est très très fort contre Inkling, ou du moins Freemoon la sous-estime un peu. C'est ça en fait, il est sous-estimé et surtout en fait je pense qu'il joue pas assez bien autour de la pression que ça met, c'est-à-dire que des fois il a réussi tout à l'heure à juste le wall de backer et je pense que c'est voilà comme ça exactement, c'est une très bonne solution. Le problème c'est que ça prend un peu de temps et que ça permet au Pac-Man de charger ses fruits, mais au moins on s'en débarrasse et on a plus de problème en fait dans le neutral. Parce que c'est ça aussi qui apporte beaucoup de difficultés, c'est que Freemoon lui il essaye, quand tu joues Inkling t'as très envie de jouer avec ton dash.
parce que c'est un très bon dash et que c'est très rapide. Malheureusement, c'est beaucoup trop difficile de jouer avec tous les fruits qu'on t'envoie et le l'hydrant, exactement. Mais on a vu là effectivement que l'hydrant a venu bloquer beaucoup de phases de Freemoon et qui commence à bien jouer autour. Là on voit le smash, il s'en débarrasse très vite. Maintenant il faut surtout faire attention aux fruits que lance Pac-Man parce que on peut pas vraiment gérer les deux problèmes en même temps. Bah, c'est ça en fait. Le problème c'est qu'on trouve une solution à un problème, il y en a un deuxième qui se crée et là en plus sur toutes les tech chases qu'il envoie, là Chaos qui est encore une fois en complète maîtrise du match. Et Freemoon qui là va subir encore une fois 120%, on se retrouve en ledge trap, on a vraiment pas beaucoup de solutions là. Après on a vu qu'il faut pas enterrer Freemoon trop vite, il a réussi à faire une très belle remontée tout à l'heure, mais la clé qui est trouvée qui vient enfoncer Freemoon sur cette dernière stock. Ah non, là c'est compliqué, on a déjà perdu la première stock sur la clé en plus. Le truc c'est qu'une fois qu'on se retrouve en fait un petit peu loin de Pac-Man, le mec se dit très bon down smash, par exemple, très bon ledge trap. Mais c'est ça en fait, c'est que la clé en fait te permet tu te dis t'es loin, malheureusement t'es jamais assez loin pour la clé. Très vite, t'es jamais assez loin pour la clé. Il faut y faire attention et là faut surtout rester très calme et ne pas prendre tous les setups qu'on est en train de prendre. L'hydrant qui a poussé dans le Ginkgo, ça aurait pu être très très dévastateur pour Freemoon. On a vu qu'il a bien géré ça, une bonne DI sûrement. Là faut se débarrasser de l'hydrant et faire très attention aux fruits encore une fois. Complètement, là c'est le bon F-smash qui est trouvé de la part de Chaos, on essaye un petit peu de remonter de manière agressive côté Freemoon. Malheureusement c'est Pac-Man, il est au courant, il attend toutes ces options là. On a très très peur sur ces setups à la cloche là, on se fait renvoyer off stage à 130%, est-ce qu'on va réussir à remonter? Je suis pas sûr. On voit le même type de phase de tout à l'heure que nous propose Chaos, beaucoup d'hydrant sur le bord du terrain et le kill qui vient. Une couverture mais on point et on l'a pas laissé remonter comme la première game et pour le coup royal. Chaos qui joue excessivement bien en face de ledge stripe avec cet hydrant. Ouais, complètement, on l'a vu plusieurs fois, quand il est au ledge, il est en prison. On lui met des hydrants, en plus on arrive à read la Rico haute avec un down air pour finir le kill parce qu'on savait que l'hydrant ne tuerait pas. Non, pour le coup, royal ici, rien à redire côté Chaos, il a très très bien joué ça. Encore une fois, Freemoon souffre beaucoup pas forcément du match-up, mais juste du fait qu'il n'arrive pas à approcher, qu'il n'arrive pas à trouver de solution en fait. En fait, je pense qu'il veut trop se charger du problème qu'est l'hydrant et il oublie encore une fois beaucoup les fruits. Et quand il veut se charger des fruits, il oublie l'hydrant. Mais c'est ça, en fait il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, c'est vrai que c'est difficile, mais là il trouve pas forcément de solution. Est-ce que sa solution ça va être de changer de personnage? Parce qu'on sait qu'il a un petit cloud en effet. Intéressant, j'ai bien envie de voir ça, ça lui arrive souvent quand BO5 de se dire je suis à 0-2, est-ce que je tente pas un cloud pour changer, et voilà c'est ce qu'il va faire. Puis Cloud avec le neutral B peut potentiellement venir un peu gêner cette hydrant et peut-être cancel certains fruits. C'est ça, et ça peut venir trade contre des fruits, ça peut venir aider à gérer l'espace, et puis surtout on a beaucoup plus de range en fait que Inkling, donc voilà ce genre de choses par exemple c'est plus possible, il faut se cacher derrière l'hydrant, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'on a quand même le backer qui vient à travers. Puis on peut être un petit peu plus agressif aussi, trouver des kills beaucoup plus rapidement. Les phases vont être très importantes ici sur les combos. Encore une fois, là on voit qu'il gère mieux l'hydrant, il y a du shield. C'est ça. Faire attention au fond. Là on voit directement que le cours du match a complètement changé. Là Chaos, c'est lui qui est acculé, c'est lui qui a du mal. Bon, on se fait quand même reverse bien sûr, mais on sent du coup Freemoon beaucoup plus en contrôle de cette game là, au moins pour l'instant. On voit encore une fois cette idée de wall de back air, mais c'est beaucoup plus simple avec Cloud, j'ai l'impression. Là on a la limite, va falloir réussir à l'utiliser correctement, peut-être en phase de ledge trap. Complètement, là on a envie de s'en servir en désavantage. On sait que c'est une option très rapide, ça peut surprendre. Malheureusement Chaos ça n'a pas marché dedans, il a été patient. Et là on a eu très très peur de cette clé là qui aurait pu terminer la stock super rapidement. Heureusement la Chaos perd cette ressource qu'est la clé qui aurait pu tuer très vite. Maintenant il faut réussir à revenir sur le terrain parce qu'on sait que les phases de Chaos sont très importantes et font très très mal. Exactement, là il est au courant, on n'a plus de saut en plus côté Cloud, c'est fini. C'est malheureusement terminé. Malgré le B, la limite, on n'arriverait même pas à remonter côté Freemoon. C'est ça aussi la difficulté, c'est que le match-up était déjà dur avec le ledge guard et le ledge trap. Contre Cloud c'est pire. Chaos qui arrive très très bien à gérer le ledge trap, on voit qu'il pousse Cloud dans ses derniers retranchements, il le tue très vite et si Cloud n'a pas la limite, je pense que même à 40% il sera mort avec la phase de Chaos. C'est ça en fait, c'est le problème, c'est que tu peux mourir si rapidement, ça va très très vite. Et là en plus Chaos il est déterminé à complètement
il est complètement déterminé ici là, à finir cette stock. Il est très agressif. Hein. On vient chercher très loin. Hein. On vient chercher super loin. Et en plus, on n'a vraiment pas peur de rentrer. Tu vois, on parlait du fait que très bon ledge trap encore une fois. Il nous montre tous ses setups. Ouais. Hein. Setup de Lydron qui est super, mais Freemoon qui est pas tombé dedans, qui devait peut-être le connaître. Mais faut faire attention, c'est un setup qui peut surprendre très très vite. C'est ça. Freemoon se fait beaucoup avoir par celui-ci, mais en même temps, Chaos, là, il lance beaucoup de mix-up différents. Et on sait jamais trop ce qu'il va prendre. Et là, encore une fois, mais Chaos qui nous fait des phases et des setups impériales hein, ce soir avec son Pac-Man. Complètement. Là, pour le coup, c'est du très beau Pac-Man. On a des très très belles phases. Très content de voir un Chaos à ce niveau-là. Puis le danger aussi c'est de pas vouloir trop venir ledge trap avec Cloud, du moins pas chercher trop loin parce qu'on peut mourir très très vite une fois en dehors du terrain. Bah exactement, Edgeward Pac-Man avec Cloud c'est impossible hein, de toute façon, autant abandonner. Mais pour le coup là c'est surtout que malgré les joueurs il va déjà falloir trouver un kill et ensuite deux autres. Alors qu'on continue de se prendre des phases à 76%. La limite qui est perdue, attention il aurait pu aller trop deep. La phase de Pac-Man, de Chaos qui est incroyable. Faut vraiment que Freemoon se calme, on a vu un smash là qui est parti dans le mauvais sens, faut respirer. Ouais c'est ça exactement, là il faut se donner de l'air parce qu'on en a vraiment besoin. Il faut trouver quelque chose qui tue là. Voilà, ce père qui vient chercher en juggle, c'est un début, il faut commencer à trouver ça. On charge tranquillement la limite. On sait qu'au prochain coup, en fait, on attend juste ce phase là, juste au prochain coup on l'aura. Et là on l'a, il faut juste pas la perdre trop vite. Ouais, la limite qui est trouvée. On peut gratter un peu les pourcents ici, essayer de trouver une bonne phase, mais le grab qui est trouvé aussi de la part de Chaos, l'Hydrant. On voit vraiment des setups très au point hein, de la part de Chaos. Non, complètement, il est très au point sur ce setup, il a vraiment pas peur d'envoyer. Et pour le coup, là, ça y est, on recommence à être un peu plus patient. On avait vu un Chaos hein, sur ses très en confiance forcément, donc qui va chercher des interactions au corps à corps, qui va chercher tout ça. Là pour le coup, on le voit un peu plus patient, il se contente de devoir trouver la stock en fait, hein, c'est son seul travail ici. Chaos là qui fait pas l'erreur de vouloir tuer trop vite. On a vu qu'il a essayé de se permettre et le grab qui va mettre Cloud en dehors. Est-ce que un kill peut être trouvé là-dessus? Le setup, ce setup, mais Chaos qui est impérial. Là, Chaos, vraiment impressionnant pour le coup. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, il est considéré un petit peu comme un joueur pas forcément hype et tout. Ouais. Enfin, regardez son Pac-Man. Excusez-moi. Il est très patient. Peut-être qu'il n'est pas hype, mais il joue très très bien.